Bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. On a une date. 5 ans après l'annonce de la transformation du parc Walt Disney Studios, 2 ans après le début des travaux et une pandémie plus tard, on a une date pour l'ouverture de l'Adventure Campus. Et il s'agit du 20 juillet. C'est d'autant plus un événement que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, rien d'officiel, je ne parle donc pas des sites de fans, n'avait vraiment filtré. Sinon des images d'un chantier plein de poussière, des Imagineers en casque de chantier chromé et un Quinjet arrivé, lui, bien trop tôt. Et puis d'un coup, tout s'est emballé. Costumes des cast members, spots télévisés avec des images du campus californien dans lequel étaient ajoutés des visuels nous concernant, séquences qui teasent un peu dans un des programmes phares d'une grande chaîne, live Twitch et enfin communiqué de presse détaillant en gros les différents éléments présents. L'ouverture semblait alors imminente. La dernière info qu'il nous manquait a donc été rendue publique et du coup un TPV News s'imposait. Avant tout, si vous voulez voir ce que je disais à l'époque du dépôt des permis de construire du projet Jenga, c'était son nom de code, je vous envoie sur la playlist que j'avais fait à l'époque et que je vous mets ici. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va prendre le communiqué de presse dont je vous parlais à l'instant et je verrai si je peux vous donner quelques infos en plus. Encore une fois, il est assez léger, même si l'air de rien au détour d'une phrase, on peut apprendre des choses. Allez, c'est parti, on commence par les attractions. Une mission de la plus haute urgence vous attend. Retrouvez Peter Parker en personne dans l'aventure Spider-Man Web Adventure et neutralisez les Spider-Bots avant qu'ils ne fassent des ravages. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est un clone quasi parfait de l'attraction présente en Californie. Le visiteur dans son véhicule passe de scène en scène avec des lunettes 3D et il doit viser les bestioles mécaniques en agitant les bras. Les petits changements devraient être simples, un autre final pour que les images vues aient pour cadre les Walt Disney Studios et non pas Disney California Adventure et espérons-le, même si on peut avoir de plus en plus d'interrogations à ce sujet, l'emploi de la langue française, même léger, qui là aussi permettrait de personnaliser l'expérience en montrant qu'ils n'ont pas été feignants et qu'ils considèrent un tant soit peu les visiteurs de Disneyland Paris. Nul doute que ça sera une attraction prisée. Enfin, j'espère. Si, elle aura du succès. Les attractions interactives ont toujours du succès, surtout si ce gant est interactif et ajoute quelque chose à l'attraction. Votre nouvelle mission, Iron Man et Captain Marvel ont besoin de vous pour sauver le monde d'une menace intergalactique dans l'attraction Avenger Assemble Flight Force. Bonne chance, la Terre compte sur vous. Que dire ? Bah c'est bien. Ils ont allongé la file d'attente avec ce auvent micro-perforé siège de Friday pour Female Replacement Intelligent Digital Assistant Youth, l'intelligence artificielle développée par Tony Stark, dont on reparlera un peu plus tard. Ils ont changé la déco intérieure, la storyline et ont repeint les trains. Sinon, ça a l'air d'être la même attraction avec le même parcours dans le noir et il faut voir ce qui change pendant celui-ci. Après, on va pas non plus se plaindre, nous avons une exclue en termes d'attraction et par les temps qui courent, ce n'est pas si courant que ça. Allez, on passe au restaurant. Être un héros, ça creuse. Venez reprendre vos forces à Pym Kitchen, avec une grande variété de saveurs aux portions démesurées, où les chefs utilisent la technologie d'Ant-Man et de la guêpe, la particule Pym, pour transformer la taille de leurs ingrédients. Là encore, il n'y a rien d'innovant. Le campus californien possède lui aussi un Pym Kitchen, mais c'est un service au comptoir. Nous, ça sera un buffet, sauf s'il nous faut un tour de coquin. Voici quelques-unes des options possibles. On voit bien l'influence laboratoire de recherche. Et puis, qui n'a jamais rêvé de boire dans un bécher ou d'avoir son sel et son poivre servis dans des tubes à essai ? Personne ? Ouais, personne en fait. Passons. Vous avez le goût de l'invention et des pizzas, des pâtes et salades à composer vous-même ? Rendez-vous à Stark Factory, le point de rassemblement des super-héros, un atelier high-tech avec tout ce qu'il faut pour rapidement reprendre des forces. Là par contre c'est intéressant, si ce restaurant garde son concept de service au comptoir, et même, parce que je trouve que ça n'a jamais vraiment été dit de cafétéria, de food court si vous préférez, il ajoute quelque chose qui manquait chez nous, là où c'est plutôt développé dans les parcs aux États-Unis, les plats à faire soi-même. Et rien que pour ça, j'ai envie de le tester. Il y aura 2 autres points de restauration qui ne sont pas mentionnés dans le communiqué, mais qui ont quand même été annoncés.
On a ainsi appris, c'était une demande récurrente, que le café des cascadeurs allait revenir. En effet, le campus accueillera également le Super Diner, un petit restaurant à l'américaine proposant des sandwichs Reuben. Une recette traditionnelle composée de corned beef, de fromage, de choucroute et d'une savoureuse sauce servie entre 2 tranches de pain. L'autre point de restauration sera un food truck demandé par Tony Stark pour proposer des hot dogs new-yorkais en version classique ou vegan avec différents types de sauces ou garnitures, ainsi qu'un cheesecake servi sur un bâtonnet. C'est pas la nourriture du siècle, mais c'est dans le thème. Voilà pour les restaurants. Vous voyez que l'offre est complète. On va finir par les rencontres de personnages. Soyez prêts à révéler votre courage à tout moment à Marvel Adventure Campus. Black Panther, Thor ou d'autres Avengers patrouillent à bord du véhicule de déploiement des Avengers, à la recherche de leur prochaine recrue. Serez-vous le prochain ? À titre personnel, je n'arrive pas à savoir si c'est une introduction à des rencontres, une parade ou un show participatif. Mais dans tous les cas, c'est une bonne idée qui donnera de la vie toute la journée à un endroit qui en manque cruellement. Surtout que Friday, on en reparle comme prévu, aura ici son rôle à jouer, car c'est elle qui annoncera les animations, les personnages en présence ainsi que leurs allées et venues. Non, franchement, s'ils font ce qu'ils disent, l'immersion sera parfaite. Mais avez-vous remarqué, il manque quelqu'un, Spider-Man. Où est, dans ce communiqué, le Stuntronic de l'homme araignée ? Véritable prouesse d'ingénierie capable de réaliser des figures acrobatiques dans les airs et qui était censé être le clou de cette zone. Eh bien, on ne sait pas. Même si, je le répète, on a eu beaucoup d'informations d'un coup, après un silence plus ou moins pesant, il reste encore des zones d'ombre. Et c'est par des chemins détournés qu'on apprend les choses. Un spectacle a été annoncé au détour d'un panel, une conférence, lors du dernier Comic-Con. Il fallait donc être attentif aux médias sociaux parallèles. Puis, plus officiellement, dans un live sur leur chaîne YouTube, où Spider-Man était nommé, sans toutefois qu'on sache si ça sera un cascadeur ou le Stuntronic. Et ça révèle une réalité qui a émergé, selon moi, après la crise sanitaire actuelle. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi et je peux très bien me tromper. Mais je trouve que désormais, la Walt Disney Company ne fait plus rêver en annonçant bien à l'avance des nouveautés grandioses avec des concept art super beaux qui font partir à l'inverse, quitte finalement à avoir des projets plus simples et plus modestes aussi. Mais elle préfère annoncer un vrai projet une fois que celui-ci est finalisé, budgété, parfois déposé auprès des instances administratives compétentes et, disons-le, déjà en cours de construction dans certains cas. Pour en revenir à notre Stuntronic, et toujours à mon sens, ils l'annonceront quand ils seront sûrs de pouvoir l'exploiter sur la durée. Et vu la réputation de Disneyland Paris en termes de maintenance, voilà. Il y aura un autre lieu de rencontre, le Training Center. Si le communiqué de presse le passe un peu sous silence, c'est qu'il avait fait l'objet d'un article à part quelques jours avant. D'ailleurs, je vous en avais parlé. Mais on vient d'apprendre quelque chose de plus qui explique les poses des personnages et des visiteurs sur ces images. À Training Center, et pour la première fois dans un parc Disney, une séquence animée dynamique créée par Disney Photopass avec l'aide de 27 caméras permettra de conserver un souvenir épique des interactions. Pour vivre ces rencontres d'exception en freeze frame, une réservation devra être effectuée sur l'application mobile de Disneyland Paris. Il est temps de vous équiper. Choisissez votre attirail parmi toute une gamme d'innovations web et des technologies exclusives au campus, disponibles à Mission Equipment. Ah, alors là, je dis oui. Une vraie boutique. Je rappelle que jusqu'alors, dans ce coin-là du parc, la seule option d'achat, c'était en sortant de Rock'n'Roller Coaster with Aerosmith. Elle était toute petite et ne vendait que des produits ultra spécifiques. Et puis bon, je vais pas vous faire un dessin, les produits Marvel vont se vendre comme des petits pains. Ils n'allaient pas passer à côté de ça. Il reste une donnée très importante. Comment seront les files d'attente des attractions ? Et dans une moindre mesure, des rencontres. Je veux dire qu'à l'époque du dépôt des permis de construire, il était prévu une file classique, une file fast-pass et une file single rider. Mais depuis la pandémie et l'avènement des Premier Access, les cartes ont été rebattues et la gestion des flux a complètement changé d'aspect. Pour le moment, on a l'impression que les 3 files seront toujours là, mais je vous rappelle qu'on a vu en Amérique des files d'attente entièrement accessibles sur réservation, soit gratuites avec 1 heure de retour,
soit payante en choisissant son créneau. Il faudra voir dans les premiers temps comment ça évolue. Vous l'avez peut-être compris, si je suis heureux de l'ouverture de cette zone, pour ce qu'elle induit, première étape du renouveau du parc Walt Disney Studios, retour d'un parc complet, sans palissade qui enlève le tiers de la capacité, je ne suis pas non plus hypé. Il faut dire aussi que je ne suis pas si fan de Marvel que certains parmi vous. En fait, je regarde déjà vers le futur lac qui marquera le vrai début de l'expansion à proprement parler, l'attraction Run Ride et le restaurant Art Nouveau. Pour conclure, qui dit ouverture à Disneyland Paris et ailleurs, mais là on est à Marne-la-Vallée, dit soft opening. Il m'a semblé judicieux de vous rappeler en quoi ça consiste. Il s'agit d'une période de rodage en amont de la date d'ouverture et distincte des avant-premières ou des press events, où ce qui va bientôt ouvrir est ouvert de manière aléatoire pour former les équipes en situation réelle. Mais vu que ce n'est pas censé être ouvert, ça peut fermer à tout moment et c'est normal. N'allez pas vous plaindre au cast member. En général, un restaurant ou un show est en soft opening la veille de l'ouverture, 2 jours à tout casser, mais ça peut être plus long dans le cas d'une attraction et donc encore plus dans le cas d'une zone complète. C'est un moment assez curieux car si on est présent sur place, on peut avec de la chance faire quelque chose qui n'était pas prévu et en même temps, c'est à ce moment-là, surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux, je ne critique pas, je suis un peu responsable aussi, c'est à ce moment-là donc qu'on voit fleurir des vidéos qui spoilent le contenu des nouveautés en question. Alors, je reconnais que c'est une technique commerciale comme une autre, après tout il faut bien donner envie. Et pourquoi se priver d'une telle publicité gratuite? Mais il y a des fois où ça va un peu trop loin. Je prends comme exemple la dernière attraction d'Epcot, qui vient d'ouvrir officiellement, mais dont les avant-premières agents de voyage, presse et passe annuel ont eu lieu pendant plus d'un mois. On a donc eu des vidéos de l'extérieur de la file d'attente, de l'embarquement, du parcours, dans le noir, avec des écrans immersifs un peu partout, et même en lumière de travail après une panne pendant un tour. Non, vraiment, ça va beaucoup trop loin. Pour Adventure Campus, ces soft openings devraient avoir lieu début juillet, normalement, avant des préouvertures pass annuelles. Il faut contenter tout le monde. Et c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en la commentant et en la partageant. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les différents réseaux sociaux de Theme Parks Voyage et surtout sur la page Facebook où je partage régulièrement des publications et où je poste des vidéos courtes, les TPV Flash, lorsqu'une info vaut le coup. Merci pour votre écoute et à très bientôt.